Cette semaine, à info.tvc, la TVC était présente à l'avant-première de la pièce La Serre Concorde présentée au cinéma Figaro. C'est le lancement d'une nouvelle offre de services pour la formation aux entreprises dans la Matapédia. La Maison d'Angèle organise un marché aux puces pour sa campagne de financement. C'est la semaine de l'action bénévole qui débute et plusieurs municipalités soulignent le travail de leurs bénévoles. Et dans la chronique Bien manger pour tout le monde, comment économiser à l'épicerie sans se priver? Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 14 avril. J'espère que vous profitez bien des belles températures printanières qu'on a le plaisir d'avoir ces jours-ci. Mais là, j'espère que vous êtes bien installés pour votre émission d'information. Débutons avec les actualités matapédiennes. L'auberge Beau Séjour cesse ses activités du côté de la restauration pour une période indéterminée. Cette décision de la direction a été prise en raison du manque de personnel à la cuisine. L'auberge Beau Séjour est donc à la recherche d'un chef cuisinier qui compléterait l'équipe. Si la perle rare se présente, le restaurant pourra reprendre du service. Même si le service de restauration cesse temporairement, les services d'hébergement, la boutique et les soins esthétiques se poursuivent. Pour souligner le jour de la Terre, une conférence et discussion sous le thème « J'aime ma poubelle, mais je la quitte » est offerte aux citoyens des MRC de la Matapédia et de la Métis le 22 avril prochain. La conférence sera présentée à 10 h et la discussion s'effectuera à 11 h. Pour les gens de la Matapédia qui veulent y assister, cela se passe au Centre matapédien d'études collégiales au 92 rue des Biens, local 130 à Amqui. Il y aura du café et des collations sur place et le tirage de prix de présence. Même si la conférence est gratuite, l'inscription est requise et vous pouvez retrouver le formulaire d'inscription sur la page Facebook Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la Métis. Si vous ne pouvez vous déplacer, il est également possible d'écouter uniquement la conférence dans le confort de votre foyer de 10 h à 11 h. Le 6 avril, suite aux recommandations de l'Institut national de santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis fin à l'obligation du port du masque dans tous les établissements prodiguant des soins au Québec. Cette décision a été prise en raison que la situation épidémiologique le permet. Toutefois, si une personne présente des symptômes d'infection respiratoire ou est à risque de contagion, les consignes d'hygiène comme le lavage des mains et le port du masque sont de mise. Rappelons que le gouvernement du Québec a imposé le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics le 18 juillet 2020. Cette contrainte a été retirée le 14 mai 2022, soit pratiquement 2 ans plus tard. Dans le cas des établissements de soins de santé, cette obligation aura duré presque 3 ans. À la mémoire des victimes du 13 mars dernier, les responsables du journal sportif Vallée de la Matapédia ont produit et vendu des autocollants représentatifs. Sur l'autocollant, on retrouve un petit cœur avec une chandelle et en dessous du logo, il est inscrit Amqui et la date de la tragédie. C'est plus de 2000 autocollants qui ont été produits. L'argent amassé avec la vente des autocollants, totalisant 1150,75 $ a été remis à l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Pour l'organisation du journal, le choix de l'organisme était tout naturel et rejoignait le drame qui s'est produit. Les efforts des responsables du journal ont été soulignés lors du dernier gala de la Chambre de commerce de la Matapédia, ainsi qu'au défi Ose entreprendre. Des élèves de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui ont participé à la 20e législature du Parlement des jeunes à l'Assemblée nationale du Québec qui s'est déroulée du 12 au 14 avril. Cette année, un total de 132 élèves de 3e et 4e secondaire provenant de 35 écoles secondaires de partout au Québec
ont pris part à cette simulation dans le but de vivre les étapes du processus législatif, de comprendre les bases du fonctionnement des institutions parlementaires et de débattre de sujets qui leur tiennent à cœur. Les projets de loi sur lesquels les élèves ont eu à débattre étaient l'accès aux études postsecondaires, l'amélioration des conditions sociales et économiques des nouveaux arrivants et sur la modification de la durée d'une semaine de travail et d'enseignement. Le 24 mars dernier, dans le cadre du projet pilote L'économie sociale Jagette, Économie sociale Bas-Saint-Laurent a procédé au lancement des partenariats engagés entre 18 acheteurs publics et 11 entreprises d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Parmi les acheteurs publics signataires de la déclaration d'engagement L'économie sociale Jagette, on retrouve la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui. L'initiative L'économie sociale Jagette se veut un appel aux acheteurs publics à prendre le cap de l'achat local et solidaire en augmentant leur volume d'approvisionnement auprès des entreprises d'économie sociale, et ce pour le bien-être de nos collectivités et de notre planète. Cette première édition du projet a été amorcée à la fin de l'été 2022. Voici maintenant les actualités sportives. Du 6 au 9 avril dernier avait lieu la 44e édition des championnats provinciaux, la Coupe Chevrolet, volet féminin, dans les régions des Laurentides et de Lanaudière. L'équipe, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent, ont terminé la course en demi-finale après une défaite contre les Dynamites de l'Outaouais. L'équipe s'est donc mérité la médaille de bronze. Rappelons que 2 Matapédiennes faisaient partie de l'équipe, soit Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui. Les 14, 15 et 16 avril, le Réseau du sport étudiant de l'Est du Québec accueille les championnats provinciaux scolaires en Division 3 en volleyball Benjamin, ici à Amqui, à l'école secondaire Armand-Saint-Onge et l'aréna Gérard Duchesne de Cozapscal. 2 équipes de l'assaut d'Amqui participeront à ce championnat dans les catégories féminin et masculin. Bonne chance à nos matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le reportage que j'ai effectué lorsque je suis allé à l'avant-première de la pièce La Serre Concorde, présentée au Cinéma Figaro. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis à l'avant-première de la pièce de théâtre La Serre Concorde, qui se joue devant écran au Cinéma Figaro d'Amqui. Pour vous donner un aperçu de ce que vous réserve le spectacle, on vous présente la bande-annonce et après, je me suis entretenu avec la metteur en scène, des comédiens et des personnes qui ont assisté à l'avant-première. Au milieu du champ, il y a une énorme serre abandonnée. C'est là qu'on va chiller la nuit. Je descends voir. T'es-tu folle? On s'était promis qu'on serait ensemble dans cette affaire-là. On faisait tous le même rêve. Sauf que c'était pas vraiment un rêve, c'était comme réel. Dans un flash, j'ai repensé à ce party-là. Mon cœur battait, j'étais réveillée. J'avais jamais été aussi réveillée. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis pas une mauvaise personne, OK? J'ai besoin de ton aide. Pourquoi tu m'appelles? Parce que c'est toi qui sais tout. Je suis en compagnie de la metteur en scène Isabelle Carignan. Bonjour Isabelle. Salut! Donc, c'est quelque chose de nouveau que tu nous présentes, une pièce de théâtre, mais mélangée avec le cinéma. Comment c'est né cette idée de faire une pièce de cette façon-là? En fait, j'avais envie de monter un projet de théâtre, puis un des défis ici, c'est qu'on n'a pas de salle. On a la salle de diffusion Morticus, mais qui est une salle
ou est-ce que tu peux pas répéter à chaque semaine? Alors, c'est compliqué d'avoir accès à ce lieu-là. Alors là, je me suis dit, crime, il y a une salle, il y a une scène au cinéma. Peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'ai rencontré les gens, ils étaient super ouverts à l'idée. Et là, cinéma voulait dire que j'avais besoin de faire des images à l'écran. Alors là, j'ai approché la TVC, qui ont accepté aussi d'embarquer dans le projet avec moi. C'est la façon que ça se passe, la pièce se joue, mais il y a comme les deux en même temps, en parallèle, Oui. qui se chevauchent, le cinéma Exact. et la pièce de théâtre. Oui, c'est ça. En fait, l'écran sert de décor. Fait que ça nous amène dans les différents lieux de l'histoire. C'est super intéressant comme défi parce que, entre autres, comparativement à une salle de théâtre, il n'y a pas de lumière de scène dans un théâtre. Il y a des lumières de scène pour éclairer les comédiens. Alors qu'au cinéma, il n'y a pas ça. Fait que je devais m'organiser pour que l'image, en soi, ait des endroits lumineux où est-ce que les comédiens pouvaient se placer pour avoir la lumière de la projection sur eux et qu'on les voit dans la salle. Fait que ça a été un des premiers défis à relever. Qui était relevé. Oui. La pièce s'appelle La Serre Concorde. Qu'est-ce que ça raconte? Sans tout dévoiler les punchs. Oui, exact. Bien, en fait, c'est vraiment, on plonge dans l'univers des adolescents. Puis ce qui est bien, c'est que c'est écrit dans le langage parlé des jeunes. Là. Fait qu'on n'a pas... Ils parlent de la façon qu'ils parlent dans la vraie vie. Ils abordent des thèmes qui sont des thèmes courants autour d'eux, mais je dirais que la thématique principale, c'est un peu une scène d'intimidation qui aurait pu avoir lieu, que les jeunes ont été témoins. Et là, ils sont un peu hantés par cette scène-là qui est arrivée. Et c'est ça que l'histoire nous montre. Ça tourne autour de ce sujet-là. Un peu les remords que tu peux porter pendant longtemps parce que tu as vécu quelque chose, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, puis au fil du temps, tu n'arrives pas à oublier ça, et puis là, tu dois agir pour un peu te pardonner à l'autre, puis fait que c'est un peu ça. Qui a écrit le texte? C'est Jordan Tanael. C'est une pièce qui a été écrite en anglais, qui a été traduite, puis qui présentement est jouée vraiment beaucoup au Québec parce que justement, c'est une pièce qui a été écrite pour être jouée par des vrais adolescents. Okay. Alors que souvent, le théâtre professionnel, des jeunes acteurs de 20-25 ans vont jouer des rôles d'ados. Mais là, ça a été fait vraiment pour que ce soit des vrais ados qui jouent ça. Puis quand je suis tombée là-dessus, j'ai comme « wow », ça m'a vraiment parlé. Et là, c'était l'avant-première. Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Ben, les jeunes ont été super. Il n'y a pas eu le défi qui, ben, pas qui m'inquiétait, mais encore à ce niveau-ci, c'était un peu le texte. Il y a beaucoup de textes. Puis de se dire, bon, il va y avoir des bouts, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont figer, là? Mais non, ça a bien coulé. Le texte a été bien su. Les jeunes ont été bons, naturels. Non, mais je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Isabelle. Bravo pour ce beau spectacle. Vraiment intéressant. Là, on va aller te laisser reposer la voix. Exact. J'ai complètement perdu la voix la journée même de l'avant-première. Parce que j'aime pas ça parler à la caméra. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Thomas, un des comédiens de la pièce. Bonjour, Thomas. Bonjour. Pourquoi tu as accepté d'embarquer dans un projet comme celui-là? Ben, j'ai fait du théâtre pendant longtemps, puis c'est une de mes passions. Fait que j'aime ça. Et le fait de conjuguer ça avec le cinéma, tu as trouvé ça intéressant aussi? J'ai trouvé ça original. C'est vraiment une très bonne idée parce qu'on voit pas ça tous les jours. Vraiment acté avec un fond en arrière qui est déjà fait. C'est une bonne idée. Ça fait différent. Ouais. C'était l'avant-première ce soir, donc la première fois que vous le jouiez devant le public. Comment ça s'est passé? Très bien. Ouais, il y a des pratiques qu'on se me fait un peu, mais ça a été très bien, ça. Vraiment, là. Puis tout le monde a vraiment fait une bonne job. Ça a bien été reçu, selon toi? Ouais, je crois que ça a très bien été reçu. On encourage les gens à venir voir les autres répétitions, les autres moments où ça vous allez jouer la pièce? Ouais. Il y en a qui vont essayer de remplir la salle, nous autres aussi. Bien, merci beaucoup, Thomas, et félicitations. Bravo, Merci. C'était vraiment une belle performance. Bon, merci. J'ai le plaisir d'être encerclé de toutes les comédiennes de la pièce. Je vais vous demander de vous présenter. Laurence Poirier. Angélique Pronovo. Magali Aubé. Émile Saint-Amand. Eva Legendre. Amélia Couture. Flavie Canuel. Alors, bien, tout d'abord, félicitations. J'ai assisté à l'avant-première. Vous avez été très bonne. Pourquoi vous avez décidé d'embarquer dans un projet aussi audacieux comme celui-là? Je pense que c'est une pièce qui sort un peu de l'ordinaire. Tu sais, d'habitude, c'est vraiment classique. Mais là, ça rejoint notre quotidien. Fait que c'est ça qui nous fait encore plus triper. Vu que c'est une histoire qui touche les jeunes, c'est une réalité qu'on voit aussi partout dans les écoles.
Puis le projet, il a été fait par Isabelle Carignan aussi. Fait que, puis on la connaissait tous très bien, surtout Flavie, c'est sa belle-mère. Fait que, on a eu du fun avec elle, puis tout. Elle est tout le temps super dans ces projets-là, puis être menée par elle, ça a été vraiment le fun. Qu'est-ce que ça vous a demandé comme préparation? Ben, du temps pour apprendre nos répliques. Ouais. Surtout. Puis, ça serait pas mal ça, en vrai. Parce que c'était vraiment amusant. Ben, je dirais d'avoir la volonté de le faire aussi. Parce qu'au début, tu lis le texte, t'es comme pas sûr, mais quand tu embarques dedans puis tu le vis, c'est cool, ouais. Parce qu'il y avait quand même des extraits, là. Le texte était comme pas évident. Il y avait quand même beaucoup de choses, là. C'est quand même tout un travail. Ça, vous faisiez tout ça en dehors de vos heures de cours. C'était devenu un deuxième travail. Ouais. Là, c'était l'avant-première, donc c'est la première fois que vous jouiez devant le public. Donc, il va y avoir d'autres répétitions. Comment vous vous sentez, là, maintenant que vous l'avez fait une fois? Bien, beaucoup moins stressé. Je dirais, au début, le stress il était là, puis une fois fait, on dirait c'est fini, on le sait que ça va super bien aller pour le reste. On dirait que c'est la première. Après que c'est fait, les autres, ça va être plus facile. Le stress est passé. Le stress est passé. Et là, il va vous rester encore d'autres répétitions. Comment vous entrevoyez ça? On va se faire du fun tout en gang comme on l'a fait. C'est ça qui est important. Ça paraît quand on a du fun ensemble, qu'on fait quelque chose, le résultat est merveilleux. Bien, encore une fois, félicitations, bravo. Puis je vous souhaite beaucoup de succès là, avec la pièce. Merci. Vous avez assisté à l'avant-première de la pièce La Serre Concorde. Comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé que c'est la première fois qu'une pièce de théâtre est construite autour du rayonnement et du talent de jeunes artistes. Souvent, on demande aux artistes de s'adapter à un rôle. Là, c'est la pièce qui leur fait sur mesure, mais parfaitement. Et je crois que c'est un bijou de pièce de théâtre et que tout le monde aurait intérêt à aller voir cette pièce-là pour comprendre davantage son adolescent. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment... C'est de la fiction, mais il y a beaucoup de réalité dans ça, là. C'est une réalité qu'on retrouve beaucoup dans les écoles secondaires. Je trouve justement là, que la fiction est juste assez sur mesure, est juste assez proche de la réalité pour qu'on la comprenne bien. Et puis le fait justement que ça soit le mélange du théâtre et du cinéma, ça apporte autre chose aussi. Bien, en fait, c'est super intéressant. Il y a la collaboration avec la télé communautaire derrière qui fait tous les décors et tout ça, là, c'est habilement fait. Ça donne une profondeur à l'image, mais à l'histoire aussi. Puis, moi, je suis bouleversée encore, là. J'ai de la difficulté à faire comme si ça m'avait rien fait, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. De beauté, de profondeur, de vérité. Je mets tout le monde au défi de donner des commentaires là, une fois ému en sortant de cette pièce. C'est une belle réalisation matapédienne et c'est réussi. Absolument. Isabelle Carignan, super travail avec les jeunes. Télé communautaire, super travail avec les décors. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je suis en compagnie de la députée Christina Michaud qui a contribué financièrement à la réalisation de ce projet théâtre-cinéma. Bonjour Christina. Allô? Tu as assisté à l'avant-première. Comment tu as trouvé ça? Bien, je suis agréablement surprise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On participe financièrement à plusieurs projets ici et là, sans trop savoir dans quoi on s'embarque. Mais j'avais une petite idée et ça me fait toujours plaisir de m'impliquer dans quelque chose où les jeunes sont présents et où ils participent. Et dans le culturel aussi, on a plus ou moins une vie culturelle dans notre milieu. Et je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort pour la faire rayonner puis faire de nouveaux projets et c'est ce qu'on a vu ce soir. Puis je suis choyée d'avoir pu assister à l'avant-première. J'en profite pour inviter les gens à venir voir ça. C'est vraiment des jeunes de chez nous qui font du théâtre, qui apprennent leurs textes. Ça fait du bien de voir ça. On dirait que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de théâtre. Puis c'était vraiment super bien. Donc c'est une belle initiative. Vraiment une belle initiative. Ce que Isabelle disait au départ, c'est que les jeunes ont embarqué, mais que pas seulement pour faire leur part, mais en donnant des idées puis en essayant de contribuer davantage aussi à la pièce. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait une belle expérience pour eux. Puis ça leur donne peut-être le goût d'en faire davantage ou de s'en aller vers le milieu culturel. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis ils ont super bien performé. Comment tu as trouvé justement l'idée de mélanger le théâtre et le cinéma
Bien, c'était vraiment intéressant. C'est la première fois que je voyais ça. Et Émilie disait que c'est probablement la première fois qu'on fait ça dans la vallée. Quel beau mélange. Moi, j'ai adoré ça. L'effet sonore aussi qui était présent, le visuel. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose de matériel autour. La voix des filles et du gars qui est présent dans la pièce, c'est suffisant avec l'image qu'on a derrière qui est en mouvement aussi. J'ai vraiment aimé ça. C'était assez intéressant. Donc, c'est peut-être un modèle qui pourrait être proposé à d'autres ailleurs. Bien, absolument. J'espère que ça va faire des petits parce que je sais pas si c'est la TVC les premiers qui ont apporté ça, mais si oui, bravo. Puis sinon, mais merci de l'avoir fait dans la Matapédia puis d'avoir permis de faire vivre cette expérience-là à des jeunes. Je pense que c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment cool, mais ça me fait penser que c'est une chose que j'ai appréciée dans la pièce. C'est vraiment les jeunes, leur langage, leur vie un peu, qu'est-ce qu'ils pourraient vivre dans leur quotidien. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans la pièce. Donc, on va encourager les gens à venir voir la pièce. Et merci beaucoup, Christina, pour ton soutien aussi. Bien, ça fait plaisir. J'encourage vraiment les gens à venir encourager les jeunes. Je pense qu'ils étaient bien contents de voir les spectateurs ce soir. Donc, on leur souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Si vous êtes intéressé à assister à la pièce de théâtre, c'est possible de le faire les 21, les 22, les 23 et les 27 avril au cinéma Figaro. Pour acheter vos billets, c'est très simple. Vous vous rendez au www.isabellecarignan.com/théâtre/Serre Concorde. Bon spectacle! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le Centre matapédien d'études collégiales, en collaboration avec Groupe Collégia, est heureux de nous présenter une nouvelle offre de services pour la formation aux entreprises dans la MRC de la Matapédia. Et on vous fait découvrir en quoi ça consiste. Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous annoncer que Groupe Collégia fera désormais affaire ici aussi en collaboration étroite avec le CEMEC pour enfin pouvoir desservir les entreprises de la région. Je suis en compagnie des représentantes du CEMEC et du Groupe Collégia. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, mon nom est Christine Dugas, je suis directrice de la formation continue Groupe Collégia au Cégep de Matane. Oui, bonjour. Moi, c'est Annie-Lydia Galland, directrice du CEMEC. Bonjour, Julie Bérubé, conseillère au service aux entreprises, Groupe Collégia, CEMEC. Donc, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle association entre le CEMEC et le Groupe Collégia pour de la formation continue aux entreprises. Comment ça a commencé, ce projet-là, de vouloir faire une formation, de pouvoir offrir de la formation aux entreprises? Bien, en fait, vous savez que le CEMEC relève de 2 collèges parrains, Cégep de Rimouski, Cégep de Matane, et nous sommes en train de finaliser une nouvelle entente administrative. Et donc, nous avons convenu ensemble que dès maintenant, nous allions faire affaire pour le service aux entreprises avec le groupe collégial de Matane. On trouvait que c'était le bassin naturel pour le service aux entreprises, étant donné qu'ils font déjà partie du secteur Matane. Et on trouvait que ça allait de soi, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et là, on officialise aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Bien, c'est un territoire qui, naturellement, était un peu convoité par Groupe Collégia parce que nous sommes présents dans la Matanie et jusqu'aux îles de la Madeleine avec notre partenaire du Cégep Gaspésie-les-Îles. Puis il y avait un petit territoire, là, la vallée de la Matapédia, qui manquait. Donc, on est bien heureux aujourd'hui d'annoncer là, qu'on va pouvoir desservir la population avec notre service aux entreprises. On est comme les irréductibles gaulois. Bien là, vous les avez eus. Oui, exactement. Là, on parle de formation pour les entreprises. On sait, on a vécu une pandémie et là, on vit une pénurie de personnel. Donc, j'imagine qu'il y a des besoins qui doivent se faire sentir présentement, là, qui n'étaient peut-être pas là présents avant.
Les besoins de formation, bien évidemment, il y en a toujours. Je dirais les besoins se sont modifiés suite à la pandémie, donc au niveau de la main-d'œuvre aussi, ce qui fait que les entreprises veulent de plus en plus avoir des formations qui sont à l'interne, donc ce qui se passe chez eux. Je me permettrais de dire un petit peu alternance, travail, formation, donc on ne peut pas se permettre de libérer des employés pour partir en formation sur de longues périodes. Fait que le service aux entreprises vient combler peut-être un besoin de formation dans ce sens-là où on peut aller rencontrer des gens, travailler au rehaussement des compétences, permettre à des gens d'obtenir des postes, des promotions à l'interne dans leurs propres entreprises et bien d'autres services. Mais oui, c'est une nouvelle façon de voir la formation pour nos entrepreneurs là, et c'est ce à quoi on veut répondre là, avec notre service. Là, on lance l'association et tout, on lance que ça va partir, mais est-ce que l'étude des besoins est effectuée ou vous êtes en train de la faire? On est actuellement en train de la faire. On est à rencontrer les partenaires socio-économiques de la région, de manière à voir vraiment là, quels sont les besoins présents sur le milieu auxquels il faudrait répondre plus rapidement afin de planifier la programmation pour l'automne, entre autres. Mais on est toujours à l'écoute des besoins de chaque entreprise et on peut répondre ponctuellement à toutes sortes de demandes aussi, là. Est-ce qu'il y avait déjà des entreprises qui avaient déjà demandé pour avoir accès à des formations? Oui. On a déjà effectivement travaillé avec des entreprises de la vallée de la Matapédia, des entreprises du coin. Certaines, des fois des personnes qui se sont déplacées à Matane pour venir là, s'inscrire dans nos formations, des offres qui étaient intéressantes pour eux, qui ciblaient vraiment des besoins spécifiques. Et quelques entreprises, là, oui, qui ont fait affaire avec nous déjà. Ça fait qu'on a, je dirais pas qu'on connaît bien le marché, mais on a une idée un petit peu. Il y a des gens qui nous connaissent déjà, donc on souhaite aussi à travers tout ça que le bouche à oreille va faire son travail et va nous permettre d'accéder à plus d'entreprises là, dans la région. Puis maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au lieu de se déplacer à Matane, ils pourront, si le besoin est, se déplacer seulement au CEMEC à Amqui, là. Ou bien aussi, le groupe collégial peut se déplacer directement chez les entrepreneurs. Okay, parce que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être les employeurs qui se déplacent ici au CEMEC ou ça peut être les formateurs qui vont se déplacer dans les entreprises. Dépendamment des besoins des entreprises, des fois, ils préfèrent faire la formation en entreprise sur leur équipement. Donc, on peut aller faire la formation directement dans les entreprises. Mais si on préfère avoir une salle de classe, un endroit plus traditionnel ou si l'entreprise n'a pas de lieu, on peut venir faire la formation au CEMEC. Fait que là, pour bien comprendre, qu'on comprenne bien le rôle de chacun, c'est le CEMEC qui va offrir les formations, mais l'expertise vient du groupe collégial. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, c'est le groupe collégial qui va offrir les formations. On est en train... ils ont déjà des enseignants qui offrent des formations, mais on peut aussi élargir et faire une petite recherche dans la vallée. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient donner certaines formations selon des besoins plus spécifiques? Alors, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un besoin, vous allez sur notre site Internet du CEMEC avec l'onglet « Services aux entreprises » pour aller chercher tout l'information, les offres qui sont offertes par groupe collégial ou bien directement téléphoner aussi au CEMEC. Donc, ça va passer par le CEMEC et vous mentionnez aussi pendant la conférence de presse que peut-être qu'un jour, on verra peut-être une personne du groupe collégial qui pourrait être installée à temps plein ici au CEMEC. C'est notre souhait, évidemment. Si les besoins de la région nécessitent l'embauche d'une ressource supplémentaire sur place dédiée exclusivement au territoire ici, on va le faire, c'est ce qu'on espère. Mais à court terme, on a déjà une équipe qui va pouvoir être présente en se déplaçant, mais on se croise les doigts pour la suite des choses. Et là, c'est quoi la prochaine étape? Là, on a annoncé l'association entre le CEMEC et le groupe collégial, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Bien, je dirais, on en a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de s'imprégner du milieu, de s'imprégner dans le milieu, de se faire connaître des partenaires, là, tout le volet socio-économique, la MRC, développement économique et tout ça. Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous dirais, on travaille aussi à développer une banque de formateurs ou d'experts là, sur le secteur, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des experts du secteur. Et on disait, bien, c'est sûr qu'avec le CEMEC, il y a des experts de contenu, il y a des spécialistes là, dans le CEMEC qu'on peut utiliser et qui seraient contents de faire cette formation-là aux entreprises. Et dans un troisième temps, bien,
s'agirait dans un troisième temps, mais qui est maintenant aussi. Les entreprises qui ont des besoins dès maintenant peuvent quand même contacter déjà, d'aller sur le site et de nous contacter pour pouvoir voir si on est en mesure. Dans le sur-mesure, il y a des choses qu'on est capable d'offrir dès maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a des services qui peuvent être déployés, effectivement. Là, vous mentionnez aussi que vous le faites, vous êtes de la Madeleine, vous le faites un peu partout. Fait que là, vous êtes ici. Fait que vous avez c'est pas la première fois que vous instaurez ce genre de formation-là. Alors, c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez? Ça va être quoi vos attentes pour la Matapédia? Bien, on espère pouvoir répondre aux besoins. On le sait, on entend déjà des entreprises qui font des appels, qui cherchent à avoir de la formation. Donc, on espère que le message va être entendu puis ils vont pouvoir communiquer avec nous pour pouvoir rapidement répondre à leurs besoins puis favoriser la formation continue en entreprise sur le secteur. Bien, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bonne chance avec ce beau projet. Puis, on vous souhaite beaucoup de succès. Puis, je pense que c'est un besoin ici, là, dans la Matapédia. Merci. Merci, Marc. Pour connaître toutes les informations concernant la formation aux entreprises dans la MRC de la Matapédia, vous pouvez consulter le site Internet du CEMEC au centre-matapédien.qc.ca. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. La Maison d'Angèle organise un marché aux puces comme campagne de financement. Et pour en savoir un peu plus, je vais aller rencontrer Sœur Françoise et une des bénévoles, Rita. Je suis en compagnie de Sœur Françoise et de Rita Argouin, qui est bénévole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, ça fait un plaisir pour moi aussi de vous rencontrer. Et là, on est ici pour parler d'un événement que vous avez organisé, qui est un marché aux puces. Je pense que c'est une première pour vous. Yes, oui, une première. On est un petit peu nerveuse, mais on va finir par passer au travers. Et pourquoi avoir choisi de faire un marché aux puces? Parce qu'il y a eu la pandémie et qu'on ne pouvait pas avoir de grands rassemblements. Fait qu'un marché aux puces, c'est la générosité de tout le monde qui est venu porter ça ici. Sœur Françoise a trouvé un local et le local est déjà pas mal plein. Fait que ça va être extraordinaire. Là, les gens vont venir au fur et à mesure puis choisiront ce qu'ils voudront. Donc, tous les objets qui vont être à vendre au marché aux puces, c'est des dons? Des dons, oui, de beaucoup de personnes et de toutes sortes une variété extraordinaire. Et je pense que ça va être agréable à vivre. D'ailleurs, on en a un avant-goût ici, devant nous, quelques objets là, qui vous ont été donnés. Donc, on peut s'attendre à voir un peu toutes sortes de choses. Là. On voit des choses pour la cuisine, des jeux de société, l'électronique. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre également? Il y a même des antiquités que moi, quand j'étais jeune, je voyais chez mes parents. J'ai vu des superbes, de belles poupées de collection, des choses fabriquées à la main, de la vaisselle très, très antique, belle. C'est pas des cochonneries, si on veut. Là. Oui. Beaucoup de peintures. Il y en a une ici et il y en a d'autres à l'entrepôt. Une variété vraiment assez extraordinaire. Oui. Agréable. Ça, c'est des choses qui sont encore en bon état, qui vont pour donner une deuxième vie, justement, à des objets. Oui. Alors, on a hâte que ça se vive. Et puis là, c'est sûr que c'est pour une campagne de financement. Alors, l'argent va servir à quoi? À la Maison d'Angèle ici, qui est un organisme à but non lucratif. Et comme la pandémie a ralenti un peu les sous, il fallait trouver une autre façon d'en trouver, une façon agréable. Et ça permet à beaucoup de gens d'être accompagnés, d'être accueillis, d'être soutenus dans des périodes un petit peu difficiles qu'ils traversent dans leur vie, autant hommes que femmes et des jeunes adultes. Et la maison va fêter 20 ans l'année prochaine. Alors,
On aura peut-être l'occasion de se revoir. Ben oui, vous allez probablement faire des festivités pour fêter les 20 ans. Oui, absolument. Oui. Alors, Rita est bénévole depuis plusieurs années, puis beaucoup d'autres sont bénévoles ici. Oui. Parce que tout le monde ne pouvait pas être ici après-midi, là, mais il y a beaucoup de gens qui aident. C'est bien. Qui aident pour préparer ces 2 jours-là. Pourquoi c'est important pour vous de donner justement du temps pour la Maison Angèle? Parce que ça me... pas parce que moi, ça m'apporte beaucoup, mais je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup aux gens proches. Quand ils arrivent ici puis sont désespérés, ils repartent avec une paix. Puis il y a beaucoup de respect de ce que la personne vit. Pas de jugement. Ça donne de l'espérance. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est un bel organisme qui... Puis surtout avec la pandémie, puis avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers temps, j'imagine, est-ce que les besoins sont en augmentation? Absolument. On s'est rendu compte que la solitude avait été très difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Mais heureusement, on repart, et puis la vie est toujours en avant, et on est plein de projets encore. C'est ça qu'on veut. Fait que, mais là, j'entends les gens qui disent, mon Dieu, c'est quand et où le marché aux puces? Alors, jeudi et vendredi prochain, le 21 et 22 avril, de 9h à 9h pour le vendredi et de 9h à 16h pour le samedi. Vous êtes les bienvenus, chacun, chacune. Au centre communautaire, où ça s'appelle-tu... C'est ça, le centre communautaire. OK, oui. Bon, c'est là que ça va être, dans une salle spécifique pour nous autres. Installez là. C'est pour une bonne cause, hein? Alors, on demande aux gens là, de venir pouvoir peut-être donner une deuxième vie à des objets, mais en même temps, ils encouragent la Maison d'Angèle. Puis aussi de voir d'autres personnes, tu sais, c'est comme un échange. Les gens qui sont seuls, souvent, ils courent ça parce qu'ils réussissent à avoir un contact avec quelqu'un. C'est pas tout le temps pour acheter l'objet. Oui. Oui, ce que Rita dit, là, c'est très important, c'est que ça permet des contacts, des rencontres. Il y a comme une relation qui se vit. Et, mon Dieu, ça fait des journées agréables, finalement. Oui, c'est ça. Et même pour vous d'organiser ça, un événement comme ça qui va être rassembleur, ça doit être intéressant, là, surtout qu'avec la pandémie, qu'on est resté un peu plus isolé, ça fait du bien, là. Oui, ça fait du bien. Il faut en profiter, là. Hein? Faut en profiter, c'est le temps. Là. C'est le printemps, puis il fait beau. Il faut sortir. Alors, on a hâte de vous voir. Ben oui. Et puis, bienvenue et à bientôt. Parfait. Ben merci beaucoup, puis bon succès avec votre marché aux puces. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez envie de vous procurer des objets usagés encore en bon état et même courir la chance de gagner cette magnifique toile qui était exposée au Château Frontenac, vous vous rendez au marché aux puces organisé par la Maison d'Angèle qui se déroulera le 21 et 22 prochain, donc le 21 de 9h à 21h et le 22 de 9h à 16h au centre récréo-culturel d'Amqui au local 122. Du 16 au 22 avril se déroulera la semaine de l'action bénévole. Plusieurs activités auront lieu pour célébrer les bénévoles ici dans la Matapédia. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Pascal Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole, et de Pierre-Luc Denoncourt, qui est conseiller municipal à la ville d'Amqui. Bonjour à vous deux! Bonjour Marc! Ça va bien? Oui. Oui? Ben oui, ça va toujours bien quand on parle des bénévoles? Oui. Des gens importants. Et puis, cette année, le thème, c'est « Bénévolons à l'unisson ». Oui, la Fédération des centres d'action bénévole a mis ce thème-là cette année. C'est la 49e année. Fait que c'est une belle année pour dire merci à nos gens, qui est toujours important. Fait que comme tu l'as bien dit, du 16 au 22, on va vraiment souligner ça en grand cette année. Et puis cette année, dans la Matapédia, il y a plus de municipalités qui vont participer, qui offrent des activités. Oui. On en a 5 au total. On commence avec Sébec, qui est le 19 avril, qui est une activité de soir. Fait que dans le fond, on demande aux gens d'appeler à leur municipalité pour s'inscrire. C'est vraiment une belle activité, puis c'est vraiment festif, je vous dirais. Oui. Oui, bien c'est ça. Oui, ça c'est pour la première. Oui. Après, on continue le lendemain, qu'on est rendu au 20 avril. C'est Cause-Abscale avec un 5 à 7 et Sainte-Irène aussi reçoit ses bénévoles. Fait que c'est vraiment encore là des activités pour la population qui doivent s'inscrire auprès de leur municipalité. Parfait. Il y en a d'autres. Oui, effectivement. Par la suite, on arrive à Amqui. En fait, c'est le 22 avril. On se distingue un peu dans le sens où nous, c'est un dîner
de reconnaissance des bénévoles. Donc, on invite les gens là, qui se sont inscrits préalablement là, à 11h45. Puis, en fait, ça va être un fameux dîner cipaille qui avait été très apprécié l'an dernier, avec un petit café bonus que je pourrais appeler. Puis, dans le fond, le service va être fait par les conseillers municipaux, la mairesse, ainsi que des employés de la ville d'Amqui qui ont décidé d'être bénévoles. Et il va y avoir des prix aussi lors de ce dîner-là, je pense dans 3 catégories différentes. Effectivement, c'est des catégories d'âge. Dans le fond, on a les 35 ans et moins. On a les 36 à 64 ans, puis une catégorie 65 ans et plus. Puis en fait, c'est un beau petit panier habituellement là, de produits locaux. En fait, les marchands de la MRC se sont regroupés là, pour souligner à leur façon là, les bénévoles qui œuvrent à Amqui, mais aussi là, sur tout le territoire. Là. Et j'imagine d'avoir encore... Les gens devaient réserver d'avance. J'imagine que ça va être encore un beau succès cette année. Oui, effectivement. Nous, on doit faire des réservations à Amqui parce que c'est plusieurs centaines de personnes, en fait, qui sont là habituellement à la salle communautaire. Là. On est tout près de la limite maximale de la salle. Là. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui Oui, participent? On a Val-Brillant qui termine le 29 avril. On n'est plus dans la semaine, mais ils remercient, ils reconnaissent leurs bénévoles. Fait que pour nous, c'est important de le souligner. Eux, c'est plus une soirée avec un chansonnier puis des petits hommages et des choses comme ça. Fait que eux aussi, appelez à votre municipalité à Val-Brillant pour pouvoir vous inscrire. Ça doit être le fun de voir, pour un organisme comme le tien, de voir que les municipalités sont de plus en plus nombreuses à souligner le travail des bénévoles. Oui, puis on a un partenariat avec la MRC pour ça. Fait que c'est vraiment aussi que le moment de lancer le concours pour la fête des moissons qui a lieu au mois d'octobre. Fait que c'est vraiment le concours pour que les gens, dans chaque municipalité, reconnaissent une personne 18 ans et plus, un jeune 18 ans et moins. Fait que les gens, s'ils veulent faire leur inscription, s'ils se disent « Hey, c'est un prix qui m'intéresse », pourraient appeler à leur MRC ou à leur municipalité. À la MRC ou leur municipalité. Oui, merci Marc. Et puis, justement, et là, c'est les gens qui doivent s'inscrire ou on peut inscrire quelqu'un? Bien, moi, je te dirais qu'ils commencent par communiquer avec leur municipalité, okay. là, puis ils pourront voir. Puis ils ont jusqu'au 26 mai pour s'inscrire. Fait qu'on a encore le temps, mais il oui. ne faut pas attendre à la dernière minute pour ne pas se faire prendre de cours. Et puis, ça va avoir lieu à Saint-Moïse, je pense, cette année. Non, à Saint-Noël. Saint-Noël, oui, c'est ça. Plus loin. Oui, c'est ça. Saint-Noël. Fait qu'à Saint-Noël, le 12 octobre cette année. On va récompenser là, nos bénévoles. Encore une autre belle soirée là, offerte pour les bénévoles. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler justement des bénévoles, les récompenses qu'on va faire. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des gens que vous voudriez remercier, féliciter? Moi, je veux toujours dire merci au comité PIB qui s'implique pour ça, pour faire régner le bénévolat dans la vallée, le reconnaître, le nommer. Fait que je dis bravo au comité. Je dis bravo à tous les gens qui font du bénévolat. Tu sais, je me dis que ça soit pour un organisme ou quoi que ce soit, bravo, continuez. C'est ce qui fait qu'on a une société en santé puis que la vallée va bien. Puis en terminant rapidement, Marc, là, c'est impressionnant là, le nombre de personnes, d'organisations qui sont tenues à bout de bras par des bénévoles tellement impliqués. Là, c'est la moindre des choses de les souligner, fait qu'on les remercie tous personnellement. Oui, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas lieu ou qu'on ne pourrait pas faire si les bénévoles n'étaient pas là. Exactement. C'est bien ça. Pierre-Luc Denoncourt, Pascal Rioux, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous rappelle que la semaine de l'action bénévole se tiendra la semaine prochaine, soit du 16 au 22 avril. Pour tout connaître des événements organisés dans la Matapédia, vous pouvez consulter la page Facebook Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Hey, savez-vous comment on dit ça, un divorce en arabe? On dit « Amahala, Amahalpu ». Puis savez-vous comment on dit divorce au lac Saint-Jean? Amahale, Amahaloup, Amonhor. Pas facile. Comment je pourrais dire ça, là? Des fois, je me demandais si je rêvais pas, là, comme on dit, là. Cauchemar, mais c'est pire que ça. C'est une vie qui n'arrête pas. C'est une vie que je me permets pas trop de penser.
Moi, ma mère m'a toujours dit, mon garçon, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. À un moment donné, moi, je lui ai dit que c'était le temps d'aller travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai viré le travail en m'amusant. Là, ça allait bien en Christie, là. Je travaillais et m'amusais. Comment dire? Mais j'ai appris. Puis j'apprends beaucoup des échecs. Parce que moi, j'en garde. Oui, on a un échec, mais il faut en garder qu'est-ce qu'on en retire de cet échec-là. C'est toujours positif, un échec. Il faut juste savoir comment prendre la vie. Bien, un artiste. Moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est de faire quelque chose avec son cœur d'abord, parce qu'il faut que tu aimes quelque chose avant d'agir. Chaque personne a une histoire à compter. Ces valeurs qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le temps de les écouter. Aimer. Simplement. Aime tout ce que tu vois, tous les gens que tu peux chérir, tes parents, c'est ça, c'est d'aimer ce qui compte pour moi. Avec le coût en hausse des produits alimentaires, comment bien économiser sans se priver? C'est le sujet de cette 3e capsule de Bien manger pour tout le monde. Pour cette nouvelle capsule de Bien manger pour tout le monde, je suis en compagnie de la directrice de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, on parle justement des aliments qui coûtent plus cher, la facture de l'épicerie qui coûte plus cher, mais comment on peut économiser malgré tout sans nécessairement toujours se priver ou s'empêcher d'acheter des choses qu'on aime. Oui, tout à fait. C'est un enjeu quand même important. On a beaucoup de contraintes à l'heure actuelle. Le prix augmente de jour en jour, en fait. Donc, ça en est un petit peu choquant des fois de voir ça. Donc, il y a quand même des astuces très, très, très importantes afin de pouvoir bien faire des bons choix, en fait, là, lorsqu'on est à l'épicerie. Donc, il y a diverses astuces très, très, très pertinentes. La première commence vraiment à la maison, en fait. Donc, il faut, avant tout, prendre les circulaires. Hey, c'est-tu quelque chose de plate un peu, ça? On a comme perdu l'habitude de faire ça. Oui, on a perdu l'habitude de le faire, mais c'est quand même pertinent parce qu'il faut comprendre que la plupart des marchés d'alimentation ont pas mal tous les mêmes produits offerts au même temps durant le mois. Donc, on le sait spécifiquement que dans la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, on va avoir vraiment un détail de produits qui va être en vente. Donc, souvent, si on regarde chez Maxi ou chez Metro, on va avoir les mêmes produits. Mais il y a des différences de prix, il y a des différences de tarifs. Donc, c'est important de pouvoir les comparer. Et bien, ici, dans la vallée, on est chanceux. Les épiceries sont une face à l'autre. Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire 3 heures de route pour aller chercher ces denrées à une autre épicerie, exemple. Là. Ça se fait là, facilement, rapidement, vu que c'est un en face de l'autre. Il y a aussi les politiques dans les épiceries. Si tu trouves moins cher quelque part, on te le fait à ce prix-là. Bien, oui, ça, c'est pratique. En plus, juste besoin de traverser. Tu n'avais plus besoin de traverser. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir se planifier à la maison. Donc, on prend le circulaire de la semaine, puis là, bon, je sais, des fois, les gens se disent, on les a plus à la maison, quoi que ce soit, mais écoutez, il y a quand même toute l'option Internet qui est là, tout est accessible et on a vraiment le détail. Donc, on regarde les circulaires et on fait notre épicerie de la semaine en fonction du circulaire. Hein? Okay. Ça, c'est important. Et on planifie les repas en fonction de ce qui est dans le circulaire. Donc, s'il y a de la viande hachée en spécial, bien, on se prévoit peut-être se faire un pâté chinois, peut-être des burgers, peut-être un riz avec du steak haché à l'intérieur. Donc, déjà là, ça nous fait quand même 3 repas, mine de rien, qui sont quand même très, très, très variés les uns des autres. Et on se trouve à bonifier là, l'expérience de magasinage comme ça, vraiment, en montant l'épicerie à partir du circulaire, toujours, pour justement faire en sorte là, de pas arriver à l'épicerie et de chercher dans les allées et se faire avoir des fois avec des faux rabais. Ça, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus même.
faut prendre le temps de bien lire l'étiquette parce que c'est à l'achat de 2. Si tu n'en jettes pas 2, tu as le prix régulier. Puis des fois, c'est écrit en tout petit. Là. Oui. Des fois, on se fait avoir, on arrive à la caisse. Ah non, il fallait que j'en achète 2. Exactement. Donc, prendre le temps de lire les étiquettes. Fait que quand on va faire l'épicerie, là, bon, je sais, c'est pas facile nécessairement pour tout le monde, là, mais n'ayez pas d'enfants avec vous qui pressent le tempo, qui font en sorte que vite, il faut se dépêcher. Prenez le temps de bien regarder les choses, de bien faire des choix structurés, en fait, pour éviter justement des erreurs comme ça à la caisse. Ou sinon, il y a toujours l'option magique sur l'étiquette, le prix au 100 grammes. Ça, peu importe si on a un rabais ou non, il est indiqué. Donc, ça nous permet vraiment de voir et de comparer entre plusieurs produits le réel prix de l'article. Donc, on a toujours le prix au 100 grammes sur chacune des étiquettes de prix. Et souvent, en épicerie, là, moi, j'ai remarqué ça ici dans certaines épiceries du coin. Durant le temps de la pandémie, on a pris l'habitude de circuler dans le magasin dans un certain sens. Là. On n'a pas eu le choix de s'habituer à ça. Il y avait des flèches. Il y avait des flèches et ça a comme resté un petit peu. Donc, on en a profité pour placer les produits en fonction du sens de circulation dans l'allée et de faire en sorte que les produits les plus chers soient en premier, les produits les moins chers soient au bout complètement de l'allée. Donc, parce que souvent, le dernier bout de l'allée, c'est celle qu'on passe le plus vite, parce que des fois, on est tanné, on va aller chercher l'autre affaire, on prend le premier du bar, puis on... Exactement, on est tanné, il y a quelqu'un qui nous pousse dans le derrière avec son panier ou peu importe. Donc, on veut faire vite, qu'on va prendre le premier parce que là, on sait qu'il y a des gens derrière nous. Mais prenez le temps, encore une fois, stationnez votre chariot de côté, regardez comme il faut, d'analyser le prix au 100 grammes. Ça demeure vraiment une solution magique pour faire des rabais très importants en bout de ligne. Et surtout, de comprendre vraiment quel est un vrai rabais. Parce que c'est pas forcément à cause qu'il y a une étiquette rouge que nécessairement il est en solde. Non, parce que des fois, c'est juste 20 cents, 30 cents. C'est pas un vrai solde à ce moment-là. Là. Exactement. Et le produit, souvent maison de l'organisation, donc la marque maison de l'entreprise, a souvent les mêmes valeurs nutritives que la marque Anon, la marque de commerce. Donc, en bout de ligne, faire le choix pour la marque maison ou la marque avec un grand nom, qui a une grande stratégie marketing derrière, bien, on se trouve juste à payer la publicité de cette entreprise-là et rien d'autre. Oui, c'est ça. Je voulais en venir aussi parce que c'est un mythe de penser parce que cette compagnie-là est plus connue, c'est meilleur. C'est plus nécessairement ça aujourd'hui. Non, malheureusement. Puis vraiment, là, en épicerie, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'informations. On ne prend pas le temps de les regarder, c'est ça le problème, malheureusement. Mais on a beaucoup d'informations parce que sur chacune des étiquettes de boîte ou de produits que vous achetez, vous avez les valeurs nutritives. Donc, dans les valeurs nutritives, on le voit qu'est-ce qui est bon pour l'organisme et on le voit qu'est-ce qui est important pour l'humain en bout de ligne. Donc, si, exemple, vous comparez un produit maison et un produit d'une grande marque, des fois dans le jus ou peu importe, et qu'on se rend compte que le premier ingrédient, c'est de l'eau, est-ce que vous voulez vraiment payer pour de l'eau alors qu'on en a directement dans notre champlure? Ah non, mais c'est une belle question, ça, une belle constatation. Qu'on ne pense pas regarder, hein? Il faut juste regarder les ingrédients. Oui. On voit pourquoi on paye, puis on se dit, vas-tu payer pour ça? Exactement, on les paye déjà ailleurs. Fait que... Donc, le mot d'ordre, c'est de bien se préparer, de regarder qu'est-ce qui est en spécial pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter. Fait que donc, de planifier justement sa semaine, qu'est-ce qu'on va manger. Ça nous aide aussi. Fait qu'on, quand on arrive à l'épicerie, qu'on le sait, c'est ça que je vais acheter, c'est ça que je vais acheter, c'est ça que je vais acheter. On est moins tenté par les autres choses qu'on n'avait pas prévues qui pourraient nous faire coûter beaucoup. Préfère que notre panier coûterait beaucoup plus cher. Oui, puis aussi, il faut comprendre, en épicerie, il y a plusieurs stratégies marketing qui sont mises en place pour faire consommer les gens. Parce que, veut pas, là, les gens sont un petit peu plus informés. On sait que le prix au 100 grammes, vous le savez maintenant aujourd'hui. Vous le savez qu'il y a les valeurs nutritives sur le produit, mais il faut toujours bien qu'ils vendent des produits. Il faut toujours bien qu'ils puissent profiter du fait que vous êtes dans une épicerie pour pouvoir peut-être augmenter la facture. Donc, il y a diverses stratégies qui sont mises en place, que ce soit des stratégies auditives, donc de rappeler certains produits, de rappeler certains rabais. Là, c'est sûr, avec la pandémie, ça l'a arrêté, mais les dégustations en magasin, ça va recommencer bientôt. Là, je vous avertis, ça va recommencer. Les dégustations en magasin, ça sent bon quand on rentre dans l'épicerie, ça sent le pain frais, ça sent la pizza des fois. Donc, ça, c'est toutes des stratégies pour nous faire consommer. Donc, on essaye de mettre ses œillères, on essaye de se protéger lorsqu'on va à l'épicerie.
On a le ventre plein aussi quand on y va, hein? Ne pas y aller, juste. Ne pas y aller quand on a le ventre vide et qu'on a faim, parce que là, on veut tout acheter. Ou quand on a soif aussi, si on est déshydraté, oubliez ça, vous allez vous ramasser avec plein d'eau, justement, dans votre panier d'épicerie. Donc, on mange avant d'aller faire l'épicerie. On prend le temps de regarder les circulaires. On prend le temps de planifier notre menu en fonction de ce qui est dans le circulaire. On regarde le prix au 100 grammes. On regarde les véritables rabais en épicerie. Et surtout, on essaie d'y aller seul parce qu'on peut avoir de la pression, des fois, de petits êtres qui crient ou qui font du tapage à côté de nous. Que là, il t'achale, là, tu vas le mettre dans le panier parce que tu veux qu'il arrête de t'achaler. Fait que tu achètes des affaires que tu n'avais pas prévues. Oui, exactement, parce que les petites mains vont vite aussi. Hein? Des fois, ça peut prendre les choses et les mettre dans le panier. Donc, on laisse les enfants à la maison dans la mesure du possible pour les parents. Et une fois rendu à la caisse, regardez les produits passés. Hein? Oui, c'est vrai. Très important parce que malheureusement, ben, on le sait, là, les circulaires, c'est à chaque semaine. Donc, les prix changent à chaque semaine. Puis c'est gros une épicerie, là. C'est longtemps, là. Donc, il se peut, des fois, qu'il y a peut-être des codes qui n'ont pas changé, qu'il y a peut-être des erreurs de prix. S'il y a des erreurs de prix et que la valeur est en bas de 10 $, l'article est gratuit. Et ça, à chaque caisse, il y a une petite étiquette de la loi sur la protection du consommateur qui l'indique. Souvent, le commerçant va vous dire « Ah, je vais vous le faire le même prix. » Non, non, en bas de 10 $, vous avez l'article gratuit. Donc, bien important de pouvoir en faire la vérification. Et même si des fois, à la caisse, ça peut aller vite, hein, parce que des fois, on peut être bousculé ou quoi que ce soit, quand même possible de le faire à la maison, vérifier à la maison et revenir en magasin par la suite. Ce qui n'est pas toujours évident. Et juste un peu pour faire du pont, ce que tu disais tantôt sur les dégustations, souvent, ils vont faire des étalages spéciaux quand il y a un produit en spécial. Fait que beaucoup plus facile. Je vais prendre lui, ils ont fait un... J'aurais besoin d'aller virer d'un rangée, je vais prendre celui-là parce qu'au bout de la rangée, ils ont fait un étalage spécial. Mais c'est pas toujours une bonne idée non plus de sauter sur le premier qu'on voit. Effectivement, encore une fois, je rapporte les gens au prix au 100 grammes à ce moment-là. Validez le prix au... Puis prenez le temps d'aller dans l'allée pour comparer avec les autres parce que souvent, effectivement, ça ne vaut pas la peine. Et souvent, dans les bouts d'allée, hein, on a des achetez-en un et obtenez ça de gratuit. Oui, mais est-ce qu'il était sur ma liste? Parce que... Est-ce que j'en veux vraiment? Oui, effectivement, parce qu'il faut comprendre que tout achat qu'on fait, bon, même si on obtient quelque chose de gratuit, bien, c'est quelque chose qui peut être un potentiel de mourir dans notre frigo. Hein? Et là, on tombe dans une autre thématique qui est le gaspillage alimentaire, qui fait en sorte que ça a des coûts, ça, à un moment donné, qui vont venir, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, qui malheureusement vont devoir être payés par qui? Par nous. Oui, tout à fait. Bon, donc, face à la liste, prévoir ce qu'on veut acheter pour pouvoir contrôler ce que ça va nous coûter à l'épicerie, vérifier que tout passe bien à la caisse, pour s'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on veut dépenser pour notre épicerie. Merci beaucoup, Hélène, pour ces bons conseils. Merci infiniment. Puis je termine juste un petit quelque chose. On a une tendance foodies présentement de prendre notre bouffe en photo, de se faire chef d'un jour ou quoi que ce soit. Mais écoutez, en bout de ligne, le but à la base, c'est de s'alimenter et toutes les façons sont bonnes pour s'alimenter. Donc, reste à trouver quelque chose qui convient à notre estomac, qui convient à notre budget et qui convient à notre capacité. Merci Hélène. Comme tu l'as bien mentionné, une autre façon d'économiser, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Et justement, c'est le sujet de la prochaine chronique. Bien manger pour tout le monde. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 14 avril d'Info.tvc. Si vous cherchez quoi faire cette fin de semaine, plusieurs événements se dérouleront sur notre territoire. Tout d'abord, vous pouvez assister à la 45e édition de l'Aquaneige qui se déroule au Parc régional de Val-d'Irène. Ensuite, le club de curling de la Vallée accueille le championnat provincial Cold au centre récréo-culturel à Amqui. C'est ce samedi que se déroule la manifestation pacifique contre l'emplacement du projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoints des MRC de la Matapédia et de la Métis à Saint-Moïse.
Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur tan. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine.